Les amis, bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo Queen Studio avec leur première statue, la maquette entière du Joker. Une pièce proposée du coup en deux versions comme le propose Queen avec la plupart de leurs statues. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors c'est vrai que c'est une pièce qui m'a fait vraiment très plaisir de la recevoir parce que c'est, bon, premièrement la première statue Queen Studio. C'est bon, c'est le petit truc à part parce que bon, j'aime quand même vraiment beaucoup Queen. Deuxièmement, je le détaillerai aussi au sein de la vidéo. C'est une marque que je rapproche quand même beaucoup à Cinemaquette, la marque dont je suis extrêmement fan, vous le savez. Et voilà, et le fait de recevoir une maquette, une statue entière de leur part, j'ai un petit peu, voilà, un petit peu comme si c'était une deuxième première Cinemaquette, quoi. Voilà, je ne sais pas trop vous le décrire précisément, mais c'est une statue qui m'a fait vraiment très plaisir de déballer. Alors je voudrais remercier déjà Zong, merci beaucoup pour cette pièce, parce que c'est une pièce qui s'est très bien vendue, qui est limitée à 500 exemplaires seulement, donc c'est quand même peu. Pour la version cheveux artificiels, puisqu'on a du coup deux versions, on verra la version cheveux sculptés et cheveux artificiels. Là on est du coup sur l'artificiel, 500 sur un personnage entier tiré de Dark Knight, aimé comme l'est le Joker Heath Ledger. C'est quand même un tirage très petit. Donc il a été très rapidement sold out, et en France et en Asie c'était quand même assez compliqué de se le procurer. Et du coup merci à Zong qui s'en est séparé pour le remplacer par le JND Studio, d'après ce que j'ai compris. Mais qui du coup ne l'a pas gardé, donc merci beaucoup. Alors avant tout vous pourrez du coup avancer pour ceux qui connaissent déjà ou que ça ne captive pas. Je vais du coup reprendre très brièvement l'histoire de Cinemaquette, puisqu'on me l'a demandé là dans un commentaire. Et bon, voilà, c'est avec plaisir, mais du coup bon, ça fait 10 minutes plus ou moins superflu pour ceux qui connaissent déjà. Alors Cinemaquette, c'est une marque qui s'est créée en 2004. Ils ont commencé du coup avec des produits Terminator, notamment le TX. Ils ont sorti uniquement, en fait, c'est ce qui moi m'a fait énormément aimer cette marque, des statues au format entière avec avec un personnage vraiment éponyme de chaque licence. Et à l'inverse de beaucoup de fabricants qui vont sortir du coup voilà, des personnages emblématiques comme un Alien, un Terminator, un Dark Vador, voilà, des valeurs sûres entre guillemets dans le monde du produit dérivé, et ensuite surfer du coup sur un peu sur la clientèle qui a fait l'acquisition de ces produits en essayant de taper sur le côté complétisme en leur vendant une Pepper Potts pour aller avec leur Iron Man, un empereur pour aller avec leur Dark Vador et une Sarah Connor pour aller avec le T800. Eux, ils se sont vraiment concentrés sur les personnages principaux. Ils ont essayé en fait grosso modo de proposer une statue par licence ou par film, puisque Terminator, bon, on en a quand même vu 3 débarquer, avec vraiment que des personnages majeurs, très peu de quantité de produits, puisqu'en fait les premières statues étaient limitées à 500 exemplaires, on est monté ensuite à 1000, et par la suite, lorsque ça s'est prolongé du coup avec Elite, on a vu des tirages descendre du coup à 300 pièces, voire jusqu'à 160 pièces par exemple pour le Pennywise ou 180 pour le Freddy. Donc c'est vraiment des tout petits tirages, avec vraiment voilà, une ambition, je dirais, de faire des produits vraiment plus qualitatifs que les autres, plus limités, avec un packaging vraiment mettant en valeur le produit, enfin, en visant vraiment le produit de collection, je dirais, et pas le produit de masse. Alors bien évidemment, bon, voilà, tous les produits sont faits en Chine, voilà, on est quand même sur une opération répétée, c'est sûr que c'est pas des fan-made, il n'y en a pas 20 exemplaires produits, mais vraiment cette vision en fait d'élitisme un petit peu, et de faire entre guillemets le plus bel objet possible de la licence. Et je pense que c'est ce qui m'a énormément fait me rapprocher de Queen Studio, parce que leur volonté, enfin en tout cas telle qu'ils la décrivent sur leur page ou autre, dans leur prospectus là, c'est nous souhaitons faire les plus beaux objets de collection pour les collectionneurs, se rapprocher au maximum du réalisme du produit dont il est issu, et proposer des pièces toujours
toujours plus folles, utiliser les meilleurs matériaux, etc. Et en fait, bon, même si bien sûr il faut garder à l'esprit que, voilà, que ça reste toujours des boîtes qui sont censées faire de l'argent. Enfin, je suis vraiment pas sûr que ce soit le cas de Toynami pour le coup, mais en tout cas c'est le cas de Queen. Voilà, on peut essayer en fait, je pense, d'essayer de gagner du blé tout en déclenchant une émotion et pas juste en disant tiens, on va faire le Batman numéro 73 parce qu'ils ont acheté les 72 premiers. Voilà. Un peu comme, je sais pas, des marques automobiles en fait, qui au lieu de faire du diesel, de faire du hybride et d'inonder la moitié de la planète, vont toujours essayer d'avoir un certain caractère, une certaine philosophie, etc. dans leurs produits. Bon. Voilà, donc nos amis du coup Cinemaquette, ils sont la boîte elle est dirigée du coup par Steve Wong. Steve Wong c'était un, je sais pas comment on dit ça, un costumier, un accessoiriste, non ça doit pas être ça, enfin bon bref, quelqu'un qui fabriquait les costumes pour le cinéma et qui est du coup à la tête de cette boîte qui reprend plus ou moins pour certaines statues, parce qu'il y a quand même des différences, les maquettes originales des studios Stan Winston qui étaient utilisées du coup dans les films Terminator ou autres, et d'essayer voilà, de proposer et des objets accurate au maximum, même si effectivement bon, pour le Predator, l'une des plus connues, il y a quand même des différences. Mais bon, il y avait quand même ce côté voilà, signé par souvent les principaux acteurs des personnages directement des films. Et à côté, voilà, comme je viens de le dire, cet aspect un petit peu, je trouve pas trop d'autres mots que élitiste en fait. Vraiment, je ne sais pas, classieux, valorisant, enfin, vraiment des objets en fait un peu à l'encontre du goodies geek, je trouve, des objets qui peuvent, un peu comme le faisait aussi Master Applica, s'intégrer vraiment dans un salon, un objet qui fait cinéma en fait, et pas collection geek ou autre quoi. Donc voilà, je pense que c'était plus ou moins la volonté de ce que souhaitait faire du coup Cinemaquette. Donc ils nous ont sorti du coup pas mal de statues, 13 du coup, de 2004 à 2014 en 10 ans. Et en 2014 on a vu une nouvelle branche apparaître, la branche Elite Créatures Collectibles, qui proposait du coup uniquement des créatures, des monstres, et qui étaient pour la plupart designés ou dont Steve Wong possédait les droits. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'ai attaqué à ce moment-là, j'ai attaqué du coup en 2016 moi les Cinemaquettes, 2 ans après la sortie de la première maquette qui était du coup le Reaper, le personnage issu de Blade 2, et c'est vrai que là on a encore une touche tout autre, parce qu'en fait à partir de ce moment, alors bon déjà il y a un style un peu opposé, je pense que c'est pour ça qu'ils ont créé une deuxième marque, c'est que Cinemaquette on avait souvent, alors pas forcément des personnages humains ou des gentils entre guillemets, parce qu'on avait du coup le Predator, on avait le TX, on avait le T800, on avait l'Alien, on avait des créatures et des méchants, mais ça restait toujours quand même propre, épuré, sobre. C'est vrai qu'on regarde, voilà, on regarde Dark Vador, on regarde le TX, c'est des personnages ultra propres avec juste un décor quand même relativement sobre, 2-3 petits détails mais sans plus. Et à partir de la création du Blade Elite, on part complètement dans un autre délire, le délire vraiment gothique, le délire sombre, très trash, violent j'allais dire, c'est un peu excessif, mais gore disons, avec beaucoup de détails, beaucoup de tons sombres, désaturés, de sépia et de sang un peu partout du coup sur les socles et les mises en scène. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti un peu cette appellation, parce que voilà, les premières pièces, comme je disais, qui peuvent parfaitement s'intégrer dans un salon, qui sont tout propres, toutes lisses et compagnie, bon, elles sont devenues du coup un petit peu trash du coup à partir des hits, quoi. Et le deuxième tournant entre guillemets, je trouve, qu'a pris la marque, c'est que jusqu'à présent on avait du coup des matériaux qualitatifs, des grandes statues, des statues lourdes, des packaging classieux, etc. Mais quand même entre guillemets avec des pièces plus ou moins conventionnelles qui pouvaient plus ou moins rentrer dans un meuble d'exposition classique.
et voilà, où il fallait pas se casser la tête pour les exposer. Et à partir d'Elite, c'est vraiment moi ce que j'ai adoré, c'est qu'on est parti complètement dans le délire. Alors maintenant, bon, c'est un peu moins impressionnant parce qu'effectivement il y a énormément de fabricants qui font la même chose. Mais à l'époque, bon, voilà, le diorama Underworld, c'est une pièce, elle fait 1,30 m d'envergure, je crois, quand on met les deux statues l'une à côté de l'autre, 1,26 m, je crois, si je me souviens bien, du bout de l'aile de Marcus jusqu'à la patte du Lycan. C'est une pièce de malade, quoi. Enfin, vous mettez pas ça dans une Besta, c'est clair et net, quoi. Il faut, voilà, c'est que du sur-mesure ou sur des meubles à ciel ouvert, etc. Et voilà, et du coup ils ont associé en plus de ce style, bien évidemment que j'adore, parce que j'aimais déjà vraiment beaucoup Cinémaquette avec l'histoire des volumes, très peu de pièces, très peu de statues produites, 13 en 10 ans, c'est quand même pas la folie, et très peu d'exemplaires de chaque pièce, donc déjà j'étais très très fan de ce système, mais en plus, bon, c'est sûr que voilà, on va taper dans des licences que j'affectionne énormément, comme Blade, comme Underworld, voilà, je suis vraiment fanat. Et du coup, bon, c'est ce qui m'a fait excessivement aimer la pièce. Ils ont continué vraiment du coup dans cette optique avec des statues de plus en plus immenses, quoi, des socles démesurés avec le Jason, avec le Freddy, où les gens la plupart du temps préfèrent le socle que la pièce en elle-même, tellement les socles sont ouf. Et malheureusement, bon, avec une politique commerciale dont j'ai parlé plein de fois dans les vidéos, qui est misérable, catastrophique, etc., où en fait du coup ils prônent le fait de ne s'adresser qu'à leur vrai public fan, collectionneur, membre depuis des années, et qui suivront du coup leur précommande et qui seront le doigt sur le bouton prêt à cliquer lors de la précommande, qui sera disponible pendant un mois ou deux, et qui fabriqueront que le nombre de pièces commandées. Et moi je trouve ça vraiment très bête. Parce que voilà, là on a la sortie, alors bon, là en plus c'est même pas issu du cinéma, mais on a un buste qui est en train de sortir, là, qui est en précommande depuis hier, sur un alien, du coup une création propre à Steve Wong. C'est une pièce qui a été présentée en avril 2018, et c'est une pièce qui est en précommande en février 2021. Et elle va l'être, sans rire, si je vous fais une autre vidéo, j'y pense, je regarde. Elle va être en précommande pendant un mois, quoi. Donc la pièce, ils vont en fabriquer quoi? Ils vont en fabriquer 50 ou 100. Enfin, voilà. Moi, je préco parce que je suis ultra méga fan de la marque. Mais un bonhomme lambda, qu'est-ce que vous voulez qu'il se souvienne 3 ans après voilà, d'une pièce qu'il a vue vite fait sur un salon? Enfin, bref, bon. Pas épiloguer, mais vraiment c'est dommage. Et du coup, bon, forcément, on récolte ce qu'on a semé. Ils ont fabriqué de moins en moins de statues. Ils sont passés du coup de 500 à 300, de 300 à 200, de 200 à 160, et de 160 à plus rien, parce que nos amis Toy Nami, ils ne sortent plus rien du tout depuis bientôt. Enfin, ils ne sortent plus rien. Si, ils continuent de sortir des statues, mais ils ne montrent en tout cas plus rien depuis bientôt 3 ans. Dans 2 mois, ça fera 3 ans. Voilà. Et alors, je sais pas si c'est la conséquence directe, parce que bon, voilà, les aléas de la vie font aussi que, mais voilà, je pense à des gros collectionneurs d'élite créatures, comme pouvait l'être Karim, comme pouvait l'être Richard, du coup, si vous regardez sûrement la vidéo, voilà, où vous avez revendu ou une grosse partie, ou la totalité du coup de votre collecte. Et je pense sincèrement que le fait de ne plus présenter de pièces, ça joue forcément. Parce que c'est vrai que, voilà, on est maintenu en fait dans une espèce d'atmosphère tout le temps de hype un peu permanente. Et c'est vrai que bon, à trop teaser, à trop montrer, vous en perdez certains en route. C'est mon cas par exemple pour Prime. Franchement, alors j'aime toujours Prime, je me régale de vous présenter les statues de leur marque. Mais en termes de collection de sets, c'est juste impossible, parce que les mecs ils vous montrent tous les 15 jours une statue. Alors là, bon, la hype, il n'y a pas de souci. J'ouvre mon tel, j'ai 2 news sur 3, c'est des nouveautés Prime chaque matin où je me lève, quoi. Mais bon, alors, bon. Mais à côté de ça, bon, faut quand même, voilà, je pense, montrer une pièce de temps en temps, etc. Alors, moi j'aime bien personnellement encore, c'est pas pour faire le lèche-botte, mais j'aime bien la cadence de Queen, je trouve qu'elle est quand même pas mal. Alors là, elle s'est accélérée, mais
mais étant donné que je ne souhaite pas collectionner tous les produits qu'ils fabriquent, et en ce moment ils nous montrent beaucoup de 1/4, bah, du coup ça va, parce que, alors au début ils avaient fait quelques life size, ils étaient pas estompés, mais je trouve pas le mot, espacés de 6 mois chacun. Bon, après ils avaient mis un petit coup de boost là, il y a eu une petite vague là, il y a un moment là où du Iron Man, du Hulk, du Captain America, du Black Panther, du Vision, il y avait tout qui poussait en même temps là, c'était un peu hard, surtout à 2 ou 3 cas le buste, et bon là du coup voilà, ils sortent du 1,5, ils sortent du 1/4, alors bon c'est sûr que si vous voulez, bon ils sortent du 1,1 aussi, et si vous voulez tout collectionner, bon c'est plus ou moins impossible à part d'être bridé, mais bon, si on ne vise qu'une gamme, enfin ou deux du coup, moi je fais par exemple un tiers et un 1, ben ça va. Bon, il y a un peu de teasing, il y a un produit par mois, je dirais en ce moment qui sort. Mais du coup, si vous zappez la moitié des gammes, ben du coup on est à un produit tous les 2-3 mois. Bon, c'est quand même un rythme assez soutenu, certes, mais du coup voilà, et ça garde dans le bain et ça permet de ne travailler que 65 heures par semaine et pas 90 pour arriver à se les payer. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, pour en savoir un petit peu plus du coup sur Toy Nami. Alors Toy Nami c'est un distributeur, c'est une boîte qui distribue, je vais y revenir vraiment juste après. Et Cinemaquette, c'est du coup entre guillemets une marque et une gamme en même temps, puisque c'est du coup une marque, c'est la marque Cinemaquette, mais c'est aussi du coup maquette de cinéma, du volume 1 au volume 23, parce que le 23 c'est du coup le dernier sorti, on devrait avoir le 24 j'imagine cette année avec la forme de l'eau. Mais pour le moment on en est au numéro 23, il est sorti il y a 2 ans je crois. Je crois que c'est Noël, mais pas celui qui vient de passer l'année dernière, il me semble, avec la maquette de Pennywise. Ou alors c'était il y a 1 an. Bon, bref, c'est 1 an et demi. Voilà, donc pour le moment on a 23 maquettes ciné-maquettes, du coup, dont certaines sortent sous le label Elite, puisque ce sont du coup des créatures. Les personnages humains, du coup, par exemple Iron Man, c'est une ciné-maquette. Hulk, c'est une élite créature, voilà, créature, humain, etc. etc. Bon. Et à partir de 2014 également, quand est né Elite, on a vu apparaître du coup des bustes life size, puisque avant on avait uniquement des maquettes entières. Maintenant on a aussi des bustes, pour la plupart des personnages, à chaque fois on a le buste et la maquette. Donc Reaper, buste, maquette, enfin en fait ils sont quasiment tous, je ne vais pas tous vous les refaire, hormis Drake. Drake lui par contre c'est l'inverse, il est sorti que en buste et on avait une maquette. Très dommage d'ailleurs parce que même si le film est à vomir et le personnage pas spécialement charismatique, Lincoln Burroughs Powell, il est quand même très très classe visuellement je trouve, et ça aurait été très sympa d'avoir une maquette dans le style du Reaper ou de Marcus ou du Lika. Bref, voilà, donc grosso modo voilà comment ça marche pour Ciné-Maquette. Alors, ah oui, on m'avait aussi demandé pourquoi je faisais pas des jeux concours. Parce qu'apparemment il y a un jeu concours du coup sur une autre chaîne. Alors d'ailleurs j'irai voir parce que je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup de chaînes en français sur les produits dérivés, et du coup vraisemblablement je la connais pas, j'ai vu le nom, on m'a envoyé le nom là, c'est Vision, un truc du style je crois, le nom du youtubeur ou de la chaîne, je ne sais pas, et du coup il y a une statue à gagner. Alors bon, je vais du coup faire gagner une statue Queen Studio sur ma chaîne, on va plafonner à 3000 €, je pense, ça me paraît bien. Lol, c'est bien évidemment une blague, je ne ferai aucun jeu concours pour gagner un abonné ou un j'aime ou un pouce bleu ou vert ou rose ou jaune ou arc-en-ciel. Il est absolument hors de question que je fasse gagner ne serait-ce qu'un Kinder Surprise pour ça. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être du coup une bonne idée sur cette chaîne. Voilà, les vidéos, j'essaie de faire des efforts gigantesques, gargantuesques et colossaux pour vous filmer au mieux mes chaussettes dans la boutique d'Avignon. Je crois que d'ailleurs quasiment 50 personnes les ont vues, j'en suis vraiment ravi. Non, sans rire, et voilà, je sais pas comment répondre à ça en fait. J'ai rien contre les gens qui font des jeux concours.
là après voilà, là je vous tourne du coup des vidéos pour vous donner mon point de vue et qu'on puisse échanger du coup sur les pièces que j'ai entre les mains. Voilà, il y a un pouce multicolore de plus ou pas, ça change pas grand chose en fait, voilà. Donc bon, du coup non, la réponse est non. Bref, je vais du coup boire un petit schluck de café, couper l'appareil, le redémarrer pour pas qu'il y ait de pépins, et on va du coup attaquer notre joker, parce que c'est quand même le gros morceau du jour. Donc, notre joker, alors, tout petit packaging, déjà tout petit packaging, boîte minuscule, alors c'est vrai qu'avec, bon, là avec le côté gargantuesque et de plus en plus énorme de chaque pièce, quand on reçoit ça en fait, c'est rigolo parce que j'ai reçu je sais pas si vous le voyez là, non il est trop bas pour la caméra, le deuxième bras du buste fugitif Predator. Donc qui est un buste life size, et Predator c'est quand même un gros personnage, mais bon, c'est sa main le truc. Je vais essayer de vous le montrer du coup. Ah putain, ça pèse 1 tonne en plus. Voilà, donc certes, il y a un shuriken et c'est une main Predator, donc bon, quand même assez volumineuse. Mais ça reste une main. Bon. Et j'ai reçu le joker juste après. Je crois qu'il y avait 1 jour ou 2 jours de décalage. Et le carton de la main était plus gros que celui du joker. Alors, bon, certes, c'est une statue entière et c'est un life size de Predator. Et c'est quand même marrant que du coup, voilà, c'est pour dire l'amplitude démesurée des produits maintenant, quoi. Où justement, bon, Prime, ils sont les premiers à essayer de faire, à surfer sur ces pièces. Ces pièces colossales là, avec du coup la Wonder Woman sur le cheval, le Shockwave, le Zod apôtre aussi, là, il est complètement la folie le truc, quoi, le socle, je crois qu'il fait 1m20 ou un truc comme ça, n'importe quoi. Et du coup, voilà, c'est un peu le délire aussi avec ce buste Prime qui est quand même ce buste Predator qui est quand même très gros. Et notre ami le Joker, il arrive dans un tout petit carton, et du coup, le recevant, alors c'est quoi? C'est une main, un casque pour changer sur mon buste. Ah non, c'est une statue en fait, c'est le Joker. Voilà, donc un tout petit packaging. Après, franchement, il poutre sévère. Alors, c'est une statue, si je pouvais la qualifier, que je dirais à l'encontre de la maquette Freddy. Vraiment. Alors, c'est une statue, je trouve, qui se mariera parfaitement au milieu justement de mes ciné-maquettes, puisqu'on est sur la même échelle et on est vraiment sur le même esprit de produit. Franchement. Alors d'ailleurs, on va du coup continuer l'enquête au cours de la fabuleuse enquête Nancy Drew Vince Level Games. Sur le fait, j'en suis sûr, que ciné-maquette est de connivence avec Queen Studio. C'est sûr et certain. C'est sûr. Alors, avant les grandes révélations, voyons un peu ce statut. Alors, je vous dis à l'encontre du Freddy. Pourquoi? Parce que le Freddy, c'est une statue, donc c'est une statue entière bien évidemment, gigantesque, très impressionnante, avec un socle. Alors moi je préfère quand même le socle du Jason, mais ça dépend des avis, il y a des gens qui préfèrent le Freddy. Mais un socle de toute beauté, vraiment une œuvre d'art, le socle. Mais par contre, un personnage avec un head sculpt, avec une ressemblance avec Robert qui est vraiment discutable. J'avoue que voilà, le visage, on le reconnaît bien sûr, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose de photoréaliste. Et là, Queen nous a proposé du coup une statue. Oui, d'ailleurs, je l'ai mis de travers exprès. J'ai bien compris que le truc allait de face habituellement. Ne me faites pas du coup le commentaire. Une statue qui est extrêmement simpliste. On a un socle, un tabouret, un personnage assis dessus. Et vraiment, ça va pas chercher loin. Mais par contre, un visage démentiel. Franchement, alors, j'ai du coup, je ferai quelques photos là pour joindre.
J'ai du coup le premier buste qu'avait fait Queen du personnage, que je trouvais vraiment très très bien fait, très ressemblant en silicone. Là, bon, on a un paint, mais de l'espace, quoi. Il est vraiment à tomber par terre. Alors les cheveux, la vidéo elle part un peu dans tous les sens, il n'y a rien d'ordonné. Mais bon, là je les vois donc je vous en parle. Les cheveux, ils étaient dans un premier temps, comme le Joker avec la mèche sur le côté, là, comme il remet tout le temps ses cheveux dégueux, là, il se fait arrêter. Et finalement, alors effectivement dans la scène du film, bon, ils sont comme ça, en arrière. Et même sur des photos de présentation, je crois que c'était Primo Collectible, si je me souviens bien, ils les avaient du coup, parce que là ils sont genre gominés, crades, mouillés, et ils avaient du coup un peu brossé, séché, ça faisait un peu voilà, cheveux à la brosse. Donc en arrière, ça faisait vraiment une toute autre tête. J'étais là, waouh! Enfin, voilà, vraiment, dès que je pense au Joker, je le pense sointeux, avec des cheveux gras à mort. Et du coup, bon, de voir limite un peu pomponné, quoi. Parce que du coup, cheveux à la brosse, un peu sèche-cheveux et compagnie. Du coup, ça faisait une autre tête. Et là, bon, on a gardé cette implantation, du coup, avec mèche centrale et du coup, tous les cheveux en arrière sur les bords. Et ils n'ont pas gardé, du coup, le mouvement sur le côté. Alors, bon, c'est super bien fait. Les cheveux, franchement, sont magnifiques. La texture, ils sont un peu ondulés, du coup, comme s'ils étaient mouillés un petit peu avec voilà, le gras et compagnie. Donc, c'est très bien fait. Maintenant, même si c'est sûrement très accurate, parce que sur ce point, ils sont irréprochables, je trouve qu'il fait un chouïa, enfin, dans ma tête, un chouïa moins Joker que quand il a la mèche. Bon. Alors, est-ce qu'on peut le coiffer et tout? Bon, ouais, c'est quand même très rigide. En fait, il y a du mouvement et de l'amplitude sur l'arrière, mais l'avant est quand même très accroché, donc bon. Après, ce que j'avais vu aussi sur certains exemplaires et qui est moins prononcé sur le mien, c'est que du coup, il y avait un peu du maquillage, parce que bon, forcément, il se maquille, c'est pas Sephora, je mets 4h30 pour faire mon maquillage. C'est, je prends du blanc et je fais ça et c'est parti, quoi. Puis je me recoiffe au passage et je zappe que j'ai du fond de teint, ou je sais pas ce que c'est qui se met sur la tronche, encore sur la main, et je m'en mets sur les cheveux. Bon. Et du coup, c'est vrai que ça fait plus crédible. Bon, mon exemplaire, il en a pas. Alors après, bon, je vois d'avance. Ah oui, alors d'ailleurs, après je vais vous parler, juste après je vous parle de ça. Oui, je pense qu'il y en aurait qui auraient dit le paint il déborde sur le bout des cheveux, Queen joue un remboursement. Voilà. Alors hier j'ai vu encore, franchement ça me fatigue, ça. Vraiment ça me fatigue. Je vous en avais parlé en décembre. Franchement cette statue, elle décalque. On viendra sur le prix en fin de vidéo, mais elle déboîte pour le prix. Elle déboîte. Bon. Hier, j'ai encore vu un commentaire en sortant le chien là, où le mec il dit que le talon, il y a 1 mm d'écart avec le socle quand le personnage est assis, et aussi le Mark 50. Je sais pas quoi, il y a une bordure sous l'épaule qui est mal peinte. Franchement, ils sont fatigants. Vraiment, ça m'a gonflé, moi, ça. Bref. Donc, pour revenir un peu, essayer de restructurer. Le Freddy, voilà, on avait une pièce immense avec un visage pas forcément foudroyant. Là, on a l'inverse. On a une statue qui est quand même relativement simpliste. Pas une conception dingue. Il y a eu quand même beaucoup de taf sur cette statue parce que c'est un personnage excessivement aimé. Et c'est vrai que Queen, ils ont repris vraiment beaucoup de fois et le tailoring, et le paint des mains, et le visage. Il y a eu je sais pas combien d'updates du paint du visage, et l'implantation des cheveux, et le nombre, la qualité des cheveux, parce qu'ils ont eux aussi échangé depuis le proto. Enfin, bref, beaucoup de trucs. Mais c'est vrai que quand on regarde, encore une fois, comme moi je le fais, une pièce à 1 m, 1 m 50, on a une statue qui est toute simpliste. C'est vrai que je l'ai déballée là, du coup, avec ma femme, je le troquant mercredi ou jeudi, peu importe. Et elle m'a dit, c'est tout, c'est fini, quoi. C'est vrai que bon, normalement, 1h30, chaque pièce, ça fait 20 kilos. J'ai oublié le machin, attends, je vais chercher un treuil et un cric pour arriver à soulever ma statue. Bon, là, voilà, le truc à l'époque, premier format, quoi. Bon. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on a vraiment une puissance et une qualité dans le visage qui est hors norme.
Alors, vous le savez, je ne suis pas un méga fan du côté accurate et des head sculpts photoréalistes et compagnie. Mais franchement, sur un personnage emblématique comme le Joker, qui a vraiment une expression phénoménale, c'est vraiment, vraiment bluffant. Franchement, au niveau de la bouche, au niveau des traits, au niveau du regard, il y a une intensité phénoménale. Franchement, c'est très, très, très bien fait. Bon. Et tout ça, du coup, pour embrayer sur le fait que je pense sincèrement, parce que, alors, où est Toynami? Ils ont disparu. Bon. Cependant, on avait vu lors de des photos prod en fait que postent maintenant les fabricants, on avait vu du coup les têtes de Joker, je vous poste du coup un petit screen sûrement en même temps, arriver toutes séparément dans des boîtes à l'usine. On avait tout à l'autre tête. Alors, bien sûr, on peut se dire, oui, je sais pas, les corps ils sont assemblés dans une usine et Queen, les artistes de Queen réalisent les têtes et les mettent du coup comme ça dans des packaging. Bon, pour les protéger, mettons. Cependant, ça me paraît quand même un peu étonnant parce que quand vous êtes dans une usine et que vous êtes en train du coup d'assembler les statues, parce qu'on a du coup les lignes de production avec toutes les statues qui sont mises les unes à côté des autres et pour peaufiner et pour le contrôle qualité, et je pense vraiment qu'il a lieu chez Queen pour le coup, ce qui n'est pas du tout le cas chez d'autres fabricants, c'est certain. Moi je me vois quand même mal mettre les têtes dans des boîtes pour après les remettre du coup sur le personnage pour vérifier, puis les remettre dans le packaging global. Enfin, on aurait vraiment dit que les têtes elles venaient d'ailleurs. Bon, alors encore une fois, ça peut venir de deux usines Queen, c'est certain. Mais bon, à ça, on associe aussi, alors là je vous mets du coup un autre screen. Non, je vous mettrai d'ailleurs, oui, encore un screen supplémentaire. Alors, sur celui-là, on voit du coup que en France, enfin en Europe plus ou moins, les produits d'ici, ils sont distribués bien évidemment chez Florian, vous pouvez les acheter chez lui, mais pour d'autres pays, dont la France ne fait pas partie, ils sont distribués par PBM Express, qui est l'un des plus gros du coup, distributeurs d'Europe. Et sous le Joker, on voit du coup Toynami. Toynami, bon, c'est un peu ceux qui distribuent quasi exclusivement, disons, Cinemaquette. Parce qu'effectivement, ils ont leur gamme origine, ils avaient deux, trois accessoires Batman et Blade Runner qui venaient pas directement de Cinemaquette, mais bon, c'est quasi exclusivement que ça. Bon. Et là, c'est du coup Toynami qui distribue tous les produits d'ici de Queen. Bon. Et sur le site carrément de Toynami, enfin de Cinemaquette en fait, parce qu'il y a marqué clairement cinemaquette.com, on retrouve le buste d'Alita. C'est-à-dire vous pouvez précommander le buste d'Alita sur le site de Cinemaquette. Où vous pouvez précommander, je sais pas comment elle s'appelle, TGIF là, la statue un peu sexy qu'ils ont sortie, sur le site aussi de Cinemaquette. Donc bon, à ça, alors je sais pas si je vous retrouverai une photo, j'espère que oui, je vous la mettrai. On avait du coup la présentation du Mark 7 cet été où il y avait un shop où il y avait presque une partie des maquettes, Cinemaquette et Elite Creature. Bon, ça avait quand même énormément de connivence entre les deux marques. Moi, je pense vraiment sincèrement, sans psychoter et compagnie, que ce corps, parce qu'il y a quand même une très grande qualité et vraiment il y a une patte que je retrouve sur les Cinemaquettes, je pense que toutes ces parties sont faites du coup par l'usine qui produit aussi les Cinemaquettes. Et que du coup Queen Studio, comme me l'a dit aussi mon ami Julien, ne supervise vraiment que la tête. Vraiment. Je pense parce que vraiment les vêtements, les matériaux lourds et tout, en fait c'est vraiment du feeling, donc je sais pas trop comment vous posez des mots là-dessus, mais vraiment j'ai l'impression de voir une Cinemaquette, sauf que effectivement le visage lui il est ressemblant, contrairement aux autres. Mais je pense vraiment qu'il y a une connexion entre les deux marques. Vraiment. Donc, cette statue, elle a été proposée en précommande il y a un peu plus d'1 an. À un prix vraiment très correct. Alors, encore une fois, j'allais dire en fin de vidéo, finalement non.
Encore une fois, c'est une pièce qui est proposée, je trouve, à un rapport qualité-prix sans équivalent, puisqu'on est du coup, par exemple, chez Florian sur 1399 €. C'est une statue d'un personnage et d'une licence qui ont un impact phénoménal. C'est une statue qui est limitée à 500 exemplaires, donc on est dans le haut du panier Cinemaquette, mais franchement, pour tous les fabricants, on est quand même très ledge, je trouve, en fabrication. C'est une pièce qui a été très rapidement sold out. Alors effectivement, la version cheveux sculptés vient appuyer ça. Je crois qu'elle est vendue 200 € moins cher, si je me souviens bien. Et du coup, elle est produite en plus grand nombre. Mais voilà, cette statue cheveux artificielle, elle est produite, je trouve, et proposée à un prix qui la rend vraiment très intéressante. Je pense vraiment que c'est une statue qui est amenée à monter, à prendre au moins 25% de cote dès que Florian aura du coup distribué les exemplaires et qu'elles auront changé un petit peu de même pour certains. Je pense, voilà, quand elles seront arrivées dans les collects, que c'est une statue qui se négociera sans souci de 2000 €, très sincèrement, parce que franchement elle les mérite. Alors, je vous détaillerai du coup un peu les matériaux là, lors du zoom pour pas faire une vidéo de 3h30 là, mais c'est une statue. Alors on adhère ou non du coup à l'ensemble global. On peut la trouver un peu simpliste, un peu petite entre guillemets, parce que comme le personnage est assis, elle n'a pas énormément d'envergure, mais franchement elle claque vraiment bien. C'est du coup un diorama qui est prévu avec Queen. Alors ils sont très intelligents, je trouve, sur ce coup, parce que dans la plupart des dioramas, hashtag Underworld, on a des personnages qui sont de face. Et du coup, vous n'avez la possibilité d'exposer du coup ce fameux diorama que de profil. Parce que sinon, si vous mettez un personnage de face, forcément vous avez l'autre de dos. Bon. Et là où sont très malins Queen dans le choix, je trouve, de cette scène, c'est que du coup, lorsque la scène d'interrogatoire, la pièce d'interrogatoire est éteinte, on a du coup le Batman qui vient apparaître dans le dos du Joker sans qu'il s'en rende compte. Et ils ont représenté ça. Et du coup, franchement, je pense que c'est une des rares scènes du cinéma, en tout cas j'en ai pas d'autres qui me vient à l'esprit, où on a deux personnages de face, mais qui s'affrontent, quoi. Parce que oui, forcément, on pouvait faire les Avengers côte à côte, bon, eux ils vont être tous de face, mais bien évidemment, tout comme ils sont opposés dans ce qu'ils représentent, les gentils et méchants sont opposés physiquement la plupart du temps aussi dans les films. Forcément, ils ne sont pas du même côté, quoi, parce qu'ils s'affrontent. Et du coup, ce que je trouve vraiment très malin de Queen, c'est que du coup, on va pouvoir venir mettre notre Batman où, d'une part, ils seront tous les deux de face, et d'autre part, même si du coup la première statue va un peu masquer la seconde, comme on a un personnage assis et un personnage debout, on va avoir du coup uniquement les jambes du Batman, et bon, c'est forcément la partie la moins intéressante d'une pièce, les jambes, bon, on s'en fout un peu, qui va être masquée. Et du coup, ça permettra de contempler les deux pièces de face, sans que l'une masque l'autre, et en même temps, et de faire un diorama. Et moi, j'adore. Franchement, alors, bien évidemment, c'est sûr que le Joker, il est dans sa pose, en train de renverser le camion de la police, il est, je sais pas, en train de faire brûler les billets, il est avec ses rottes en haut du gratte-ciel, il est sur la scène de la table, il y a de multiples scènes plus emblématiques, je dirais, de ce personnage que quand il est assis et tout, forcément, dans la cellule, quoi. Mais voilà, encore une fois, le fait de rapprocher du coup la scène de la cellule et la scène de la salle d'interrogatoire, et du coup de pouvoir mettre les deux personnages ensemble, je trouve que c'est une très très grande force. Vraiment. C'est vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup. En plus, ils ont du coup choisi une scène, alors effectivement il n'a pas sa redingote mythique, mais quand même, bon, il a du coup ce côté un peu débraillé et compagnie, les doigts à plein de sang, donc ça amène du coup un peu de détails supplémentaires, et du coup il a surtout son maquillage crade et compagnie qui bave complètement sur l'arcade, puisqu'il s'est fait un peu fracasser juste avant,
Et du coup, bon, c'est vrai que le Joker, voilà, plus il est dégueu, plus il est suintant, plus il est classe, quoi. Et moi, je trouve, voilà, c'est une très bonne décision de Queen. J'adhère pour le coup beaucoup moins au deuxième. Alors, d'une, il est en un quart, et de deux, bon, niveau prix, enfin, de toute façon, moi, je fais pas de un quart, donc c'est réglé. Mais franchement, bon, il est très beau, avec les grenades et tout, il est classe. Mais voilà, perso, je suis plus fan du coup de cette version avec le Batman que de l'autre. Donc je suis très content que celui-ci soit en un tiers et inversement, et l'autre en un quart, plutôt que si ça avait été l'inverse. Voilà, allez, on va zoomer un peu. Je continuerai du coup mon laïus après parce que j'ai vraiment fan et beaucoup d'engouement pour cette pièce, donc j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous dire. On va zoomer un peu pour couper et on continuera après. A de suite. Alors, niveau socle, je vous le filme du coup de travers, mais bon, c'est voulu parce qu'on a du coup le logo de face. Moi, j'essaierai dans la mesure du possible, il faut voir le socle du Batman, mais j'essaierai de l'exposer comme ça parce que je trouve que c'est plus sympa que de face, mais bon, la statue est présentée normalement comme ça, quoi. Voilà. Alors, on va retrouver du coup le logo argenté avec la licence, hashtag CinemaquettePowa, trop nerveux. Donc du coup ça c'est top. Après on a le haut du gratte-ciel, enfin du penthouse là, de la scène finale et du coup c'est très sympa. On a petit clin d'œil du coup au film. On a le logo du Batman juste là, intégré dans le socle. C'est classe aussi, c'est ingénieux. Et on a du coup après ce socle, bon, qui est très qualitatif, matériaux vraiment de très belle facture, très lourd, c'est propre. Alors c'est assez simple, il n'y a pas énormément de détails, mais franchement c'est excellent. Les pieds, bon, ben, bien évidemment quand vous mettez la pièce de face, les pieds touchent le sol, il n'y a aucun souci. Moi j'ai exposé comme ça parce que la statue le permet, mais bon, chacun a sa guise. Après on a un banc qui a été évoqué plein de fois par les collectionneurs parce qu'il est en métal, il est très lourd, vraiment. Il est bon, déjà il est visuellement réussi, mais il est vraiment très qualitatif parce qu'il est vraiment lourd. Il doit faire 2-3 kilos, le bordel, il est vraiment lourd. Et après, bon, on a un tailoring qui est impec du coup sur le perso, parce qu'on a des vraies chaussettes là, qui sont vraiment de belle qualité. On a les fringues qui sont très propres, très bien faites. On retrouve du coup les fringues, je trouve, Cinemaquette. On a un paint des mains qui déboîte nerveux le steak de Sam Aimé, quand même vraiment classe. Et le clou du spectacle, l'apothéose, la pièce maîtresse qui fait toute la statue à elle seule. On a un head sculpt et un paint de taré mental. Donc bon, les photos de Queen lui rendent mieux justice que ce que je ne fais. Mais c'est trop classe. C'est asymétrique, c'est dégueu, c'est extrêmement précis et propre. Il y a beaucoup d'intensité et de relief du coup dans cette expression. C'est la bombe. Et après on a nos cheveux artificiels. Donc moi j'ai un tout petit peu de blanc, j'ai vu des collectionneurs, ils en ont un peu plus. Voilà, avec la coupe, bon, c'est celle de la scène, donc du coup ils sont accurate sur le côté, les cheveux sont vraiment de très belle qualité. Mais bon, j'aurais bien aimé plus la mèche sur le côté, moi pour le coup. Mais bon, il est nerveux comme ça, quoi. Mais bon, je trouve que... Voilà. Donc on a une statue bien nerveuse. Allez, on va du coup conclure parce que j'ai plus de batterie et bon, vous n'avez pas tout le dimanche pour regarder la vidéo non plus. D'autant plus qu'avec ma connexion Wanadu 1994, je pense que je l'aurai uploadé d'ici l'année prochaine. Donc voilà, donc je trouve qu'on est vraiment sur une statue sans défaut. Vraiment, Queen on l'a vu, c'est pour moi les produits les plus propres, les produits les plus accurate, les produits les plus qualitatifs, les produits les plus... il y a un meilleur rapport qualité-prix, non, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, je trouve que c'est plus prime, mais sur certaines pièces, sur les pièces d'entrée de gamme,
on a un produit à un prix que, franchement, si on est honnête, si on est objectif, si on compare aux autres productions, c'est pas possible de leur reprocher quoi que ce soit. Franchement, vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec les critiques sur le buste Ironman. Enfin, de toute façon, lors de la vidéo, je vous le dirai vraiment explicitement. Ou sur cette statue. Comment on peut ouvrir cette pièce en l'ayant payé du coup 1400-1500 euros et trouver, enfin, et être déçu quoi. Et aller poster sur un réseau social qu'on est déçu quoi. Enfin, alors honnêtement j'ai pas mis du tout la pièce de face sur le socle, donc j'ai pas la moindre idée de si mes talons ils touchent le socle ou pas, mais enfin, je vais pas être grossier, mais j'en ai juste rien à carrer en fait si tout le socle il touche le talon quoi, parce que cette scène, cette pièce elle dégage énormément. Ce visage, il est délirant. 1500 balles, ben, pour du 1/3, c'est plus rien. Maintenant, il faut quand même s'en rendre compte, quoi. Parce que là, d'ailleurs, bon, c'est vrai qu'il m'attraque un peu. Mais j'ai regardé hier, du coup, alors, certes, Hulk, bon, il est beaucoup plus gros que Joker. Mais le Hulk Queen 1/4, c'est plus de 2000 balles. Les Spider-Man, alors ils sont 3 et compagnie, 1/4, c'est 2000 balles. Le Joker 1/4, alors Deluxe machin, ok, mais c'est 1650 euros. Et je dis ça, c'est absolument pas du tout pour critiquer les prix de Florian qui sont extrêmement placés, qui sont beaucoup plus intéressants. Encore une fois, je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai, c'est pas pour faire de la pub pour sa boutique, c'est que en aucun cas de figure, ça peut valoir le coup de commander les pièces en Asie, de payer le shipping, et si vous avez de la chance, pas de douane, si vous tapez la douane par-dessus, laisse tomber, que d'acheter chez lui. Alors oui, le seul petit bémol, c'est que ça sort un peu après, mais c'est sûr et certain, vous perdez des ronds en achetant dans les autres pays, quoi. Et voilà, et pour autant, le Joker 1/4 de luxe, ben, il est à 1650 euros. Ce Joker 1/3, il est à 1400. Donc, bon, alors, je pense que voilà, je pense qu'effectivement, bon, là on est dans la phase 2 de Queen, on est dans la phase 2 des produits, on est dans la phase 2 de la rentabilité aussi, parce que là ça s'accélère bien nerveux, il y a du 1/4, il y a du 1/3, il y a du 1/2, il y a du 1/1 en buste, du 1/1 en statue. Alors on passe sous le fait, on veut contenter tous les collectionneurs, machin, oui, on veut ramasser tous les porte-monnaies aussi, mais voilà, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'effectivement, en fait, c'est ce qu'on demande. Les clients, ils demandent quoi si on traduit? Ils disent bonjour, moi dans ma collection, je collectionne du 1/4, du 1/3, du 1/1, du 1/2, etc. J'ai des euros, fais-moi un produit que je vais kiffer et prends mes euros. Voilà. Et du coup, bon, c'est intelligent et c'est pertinent et c'est pour le coup, au final, plus satisfaisant pour les collectionneurs que ce que fait Elite. Parce qu'effectivement, Elite, ils restent tout le temps sur la même gamme, ils sortent un produit tous les milliards. Alors oui, c'est sûr qu'ils ne vont pas ruiner les collectionneurs, parce que là, une statue tous les 3 ans, c'est pas la ruine. Mais du coup, vous désintéressez les gens de votre marque, quoi. Donc c'est très très malin ce que fait Queen. Bon, là on est du coup sur la phase effectivement numéro 2, ça jaillit un peu dans tous les sens. Bon, il n'y en a pas trop sur les gammes que je collectionne, donc moi je suis un peu content, ça fait un peu de répit et ça permet de rattraper les anciens qui manquent, qui entre temps ont pris de la cote, clac clac clac, bonjour la machine à sous. Mais voilà, mais c'est du coup ce qu'on leur demande au final, donc c'est bien. Et c'est vrai que bon, pour revenir du coup à la comparaison, 1650 euros le 1/4, il a l'air très réussi le Joker. Bon, j'ai quand même un peu du mal parce que quand j'ai commencé à collectionner, c'est pas pour faire le c'était mieux avant. Bien sûr, il y a une inflation, bien sûr, les salaires en Chine, patati patata, mais une 1/4 c'était 200 à 350 euros quand elle a arraché. Donc bon, là on était passé à 600-800. Là on voit des 1/4 à 1600-2000 euros. Bon, ça chatouille un peu la plante des pieds malgré tout. Cependant, ça n'est pas le cas de cette statue, et cette statue, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix, comme tous les produits entrée de gamme phase 1 de Queen Studio, qui est excellent. Voilà, je la trouve top.
Voilà, donc si des fous se désistent chez Florian lorsqu'il les reçoit, parce que là il reçoit la version du coup cheveux sculptés et non la Rooted Hair comme elle s'appelle, qui devra arriver je pense un petit peu après. Voilà, foncez dessus, jetez-vous dessus, c'est un personnage, c'est une valeur sûre, c'est de l'Alien, c'est du Dark Vador, c'est le Joker Heath Ledger, c'est le plus aimé de tous les fans de Joker, de DC, de super-héros, tout ce que vous voulez, c'est lui qui est préféré. Voilà, il perdra jamais en cote, c'est une statue qui a quasi pas de défaut. Voilà, vous ne pouvez en avoir que pour votre argent, ça c'est pour le rapport un peu rationnel et objectif. Et après, pour le côté subjectif et passionnel, c'est une statue qui dégage mort. Franchement, elle bombarde. Voilà, elle bombarde. Donc achetez cette pièce. Je ne peux que vous encourager vivement à l'acheter. Elle décalque. Voilà. Allez, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas du coup avec vos commentaires parce que je suis vraiment toujours ravi d'échanger sur Queen Studio. Les prochaines vidéos, on sera très certainement sur du Queen. Alors j'attends des petits, parce que vous voyez les 3 Gugus en arrière-plan là depuis quelques vidéos. J'attends ou des petits accessoires ou autres pour les présenter en même temps. C'est pour ça qu'on n'a pas vu les reviews. Mais on aura prochainement du coup, alors quand je l'ai reçu il était dispo, bon maintenant il n'est plus donc du coup ça sert à rien que je vous le dise, achetez-le. Mais on aura le buste du coup Prime One Predator, quand même bien nerveux lui aussi. On aura le Mark 50, produit de dingue, critiqué non-stop, c'est insupportable, décalque. Et on a notre ami Thanos aussi qu'on verra prochainement dans une vidéo. A très bientôt, vive Queen Studio, vive Cinemaquette, ils sont derrière tout ça, c'est sûr et certain. A bientôt. You're a paper doll, I'll fold you how I want. You're not my news, I tie this knot. If this won't be fingers locked together,